Cincinnati contre Pittsburgh, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Cincinnati contre Pittsburgh à 18h30, heure de l'Est. Cincinnati est à 1-0 après leur victoire à domicile 66-13 contre FCS Eastern Kentucky. Scott Satterfield en est à sa première année en tant qu'entraîneur-chef de Cincinnati. L'équipe a terminé à 9-4 la saison dernière et a ramené 3 titulaires en attaque avec 6 en défense. Ils ont marqué 29 points et totalisé 372 yards par match en 2022. En défense, ils ont limité leurs adversaires à 20,6 points et 335 yards par match. Les Berjas perdent leur meilleur porteur de ballon de l'année dernière ainsi que tous leurs receveurs influents. Le quart arrière Ben Bryant a quitté l'équipe. Le transfert d'ASU, Emory Jones, prend les commandes en tant que quart arrière pour sa dernière année. 2 titulaires sont de retour à la ligne offensive, avec de l'inexpérience à tous les niveaux de la défense. Pittsburgh est à 1-0 cette année après leur victoire à domicile 45-7 contre FCS Wofford. Pat Narduzzi en est à sa 9e saison en tant qu'entraîneur-chef des Panthers. L'équipe a terminé à 9-4 la saison dernière et a ramené 7 titulaires en attaque avec 5 en défense. Offensivement, l'équipe a marqué 31 points et totalisé 406 yards par match. La défense a limité ses adversaires à 24 points et 330 yards par match. Pittsburgh a perdu son meilleur porteur de ballon qui a produit 1469 yards au sol. 3 de leurs 4 meilleurs receveurs sont de retour. Le quart arrière Kedon Slovis quitte le programme. Phil Jurkovec de Boston College est sous le centre. 3 titulaires sont de retour à la ligne offensive, avec de l'expérience uniquement au poste de linebacker. La mobilité d'Emory Jones est un atout. Jurkovec a été hanté par les interceptions au cours de sa carrière universitaire. Les 2 défenses manquent d'expérience. Misez sur Cincinnati plus 7,5. Connecticut contre Georgia State, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. UConn à Georgia State à 19h, heure de l'Est. Connecticut est tombé à 0-1 en saison après leur défaite à domicile 24-14 contre NC State. Les Huskies ont réussi à courir avec succès pour 160 yards sur 26 courses. En défense, ils ont limité l'attaque aérienne des Aggies mais ont autorisé 209 yards au sol sur 46 courses. Le transfert de Maine, Joseph Fagano, n'a réussi que 14 passes sur 26 pour 113 yards et une interception. Georgia Saint est à 1-0 après leur victoire à domicile 42-35 contre FCS Rhode Island. Les Panthers ont permis à cette école de FCS d'accumuler 520 yards, dont 408 à la passe sur 40 tentatives. Sean Elliott est en sa 7e année en tant qu'entraîneur-chef de Georgia Saint. L'équipe a terminé à 4-8 en 2022 et a ramené 7 titulaires en attaque avec 5 en défense. L'attaque des Panthers a marqué en moyenne 30 points et totalisé 417 yards par match l'année dernière. La défense a concédé en moyenne 31 points et 399 yards par match. Georgia Saint a 2 de leurs 3 meilleurs porteurs de ballon de retour ainsi que 5 de leurs 6 meilleurs receveurs. Le quart arrière Darren Granger est revenu pour sa dernière année. 3 titulaires sont de retour à la ligne offensive, avec de l'inexpérience à la ligne défensive et en défense. Plus de stabilité au poste de quart arrière pour les Panthers. L'année dernière, Granger a en moyenne réussi 8,2 yards par tentative et a couru pour 734 yards à une moyenne de 4,5 yards par tentative. Misez sur Georgia Street 3. Houston contre Rice, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Houston à Rice à 19h, heure de l'Est. Houston est à 1-0 après leur victoire à domicile 17-14 contre UTSA. Le jeu au sol des Cougars a généré moins de 3 yards par course. Ils ont permis 208 yards au sol sur 35 courses aux Roadrunners. Houston a intercepté 3 passes et limité l'attaque à la passe des Roadrunners. Rice est à 0-1 avec leur défaite à l'extérieur 37-10 contre Texas. L'attaque des Owls n'a produit que 176 yards, dont 27 au sol sur 27 courses. En défense, ils ont autorisé 4 yards par course avec 300 yards à la passe sur 36 tentatives. Le quart arrière J.T. Daniels a réussi 14 passes sur 26 pour 149 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Daniels a affiché des chiffres décents pendant son temps avec Georgia en 2020 et 2021. Le quart arrière de Houston, Donovan Smith, a réussi 22 passes sur 34 pour 233 yards et 2 touchdowns dans la victoire.
C'est un transfert de Texas Tech qui a joué dans 21 matchs au cours des 2 dernières saisons. Les Owls ont de l'expérience avec 8 retours en attaque et 7 en défense. Daniels a montré de bonnes qualités au cours de sa carrière universitaire. Misez sur Rice plus 10,5. Memphis contre Arkansas State, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Memphis à Arkansas State. Memphis est à 1-0 cette année après leur victoire à domicile 58-14 contre FCS Bethune-Cookman. Ryan Silverfield revient pour sa 5e année en tant qu'entraîneur-chef de Memphis. L'équipe a terminé à 7-6 l'année dernière et a ramené 6 titulaires en attaque ainsi qu'en défense. Ils ont marqué en moyenne 35 points et totalisé 421 yards par match en 2022. En défense, les Tigers ont concédé 26 points et 363 yards par match. Memphis a retrouvé 5 de leurs 6 meilleurs porteurs de ballon mais a perdu leurs 4 meilleurs receveurs. Le quart arrière Seth Henigan est revenu pour sa 3e année. 3 titulaires sont de retour à la ligne offensive, avec de l'inexpérience dans la ligne avant en défense. Arkansas St est à 0-1 après leur défaite à l'extérieur 73-0 contre les Oklahoma Sooners. Les Red Wolves étaient en retard de 45-0 à la mi-temps. Ils ont concédé 642 yards aux Sooners, dont 422 à la passe sur 33 tentatives. Oklahoma a couru pour 220 yards sur 49 courses. Les Red Wolves ont couru pour une moyenne de 2 yards par tentative. Le quart arrière J.T. Shrout a réussi 12 passes sur 26 pour 148 yards. Shrout, un transfert de Colorado, a complété seulement 44,3% de ses passes. Arkansas St a perdu la moitié de ses titulaires cette année. La position de quart arrière pour les Red Wolves n'est pas bonne. Henigan a de l'expérience. Misez sur Memphis -21,5. North Texas contre FIU, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. North Texas contre FIU à 18h30, heure de l'Est. North Texas chute à 0-1 après leur défaite à domicile 58-21 face aux California Golden Bears. La défense de Mean Green a été mise en difficulté en concédant 669 yards, dont 357 au sol sur 56 courses. Ils ont autorisé 312 yards à la passe. North Texas n'a gagné que 225 yards avec moins de 2 yards par course. FIU est à 1-1 après leur victoire à domicile 14-12 contre FCS Men. Ils ont commencé contre Louisiana Tech et ont perdu 22-17 à l'extérieur en concédant un toucher tardif. Les Golden Panthers ont réussi à courir le ballon avec succès dans ce match avec une moyenne de 6 yards par tentative de course. En défense, ils ont concédé 333 yards à la passe sur 44 tentatives. Le quart arrière Keyon Jenkins a fait son premier départ contre Maine. Grayson James a été écarté après la défaite initiale contre Maine, l'équipe ayant réussi seulement 4 yards à la passe. Le quart arrière de North Texas, Stone Earl, a réussi 12 passes sur 19 pour 174 yards avec 3 touchdowns et 2 interceptions, avec une moyenne de 9,2 yards par tentative de passe. La défense de Mean Green rend difficile de miser sur plus de 2 touchdowns à l'extérieur. On dirait une amélioration du quart arrière avec Jenkins pour les Golden Panthers. Misez sur FIU plus 12,5. Oregon contre Texas Tech, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Oregon à Texas Tech à 19h, heure de l'Est. Oregon est à 1-0 après leur victoire à domicile 81-7 contre Portland St. Dan Lanning revient pour sa 2e saison en tant qu'entraîneur-chef d'Oregon. L'équipe a terminé à 10-3 en 2022 et a ramené 8 titulaires en attaque avec 8 en défense. Ils ont marqué en moyenne 39 points et totalisé 501 yards par match l'année dernière. En défense, ils ont concédé 27 points et 381 yards par match. Leurs 4 meilleurs porteurs de ballon sont de retour ainsi que 3 de leurs 4 meilleurs receveurs. Le quart arrière titulaire Bo Nix est de retour. 3 titulaires sont de retour à la ligne offensive, avec de l'expérience à tous les niveaux en défense. Texas Tech est à 0-1 après leur défaite à l'extérieur 35-33 contre Wyoming en prolongation. Les Red Raiders ont gaspillé une avance de 17-0 après le premier quart-temps. Le jeu au sol a enregistré une moyenne de 3 yards par course. En défense, ils ont autorisé 4 yards par course et seulement 149 yards à la passe sur 34 tentatives. Le match était à égalité à 20-20 après 4 quart-temps.
Le quart arrière Tyler Shaw a bien joué en réussissant 31 passes sur 47 pour 338 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il avait simplement besoin d'aide du jeu au sol. Shaw a couru le ballon 72 fois la saison dernière. Les Red Raiders ont tous leurs 11 joueurs de retour en attaque. Nix a complété 72% de ses passes l'année dernière avec une moyenne de 8,8 yards par tentative et une moyenne de 5,7 yards par course. On s'attend à beaucoup de passes dans ce match. L'équilibre offensif des Ducks pointe vers de grandes actions en attaque. Le manque de jeu au sol des Red Raiders est une préoccupation ici. Misez sur Oregon -6,5. UAB contre Georgia Southern, pronostic de choix en football universitaire, le 9 septembre 2023. UAB à Georgia Southern à 18h, heure de l'Est. UAB est à 1-0 cette année après leur victoire à domicile 35-6 contre FCS-NCAA. Trent Dilfer est en sa première saison en tant qu'entraîneur-chef des Blazers. L'équipe a terminé à 7-6 l'année dernière et revient avec 3 titulaires en attaque et 4 en défense. Ils ont marqué en moyenne 30 points et 438 yards par match en 2022. En défense, UAB a limité ses adversaires à 23 points et 361 yards par match. Les Blazers ont perdu 2 de leurs 3 meilleurs porteurs de ballon ainsi que leurs meilleurs receveurs. Le quart arrière Dylan Hopkins a quitté le programme par transfert. Le junior Jacob Zeno commence au poste de quart arrière. Il est un transfert de Baylor. Aucun titulaire n'est revenu à la ligne offensive, et il y a de l'inexpérience à tous les niveaux de la défense. Georgia Southern est à 1-0 après leur victoire à domicile 34-0 contre FCS Citadel. Clay Helton entame sa deuxième saison en tant qu'entraîneur-chef des Eagles. L'équipe a terminé à 6-7 l'année dernière et a ramené 9 titulaires en attaque et 4 en défense. Georgia Southern a marqué en moyenne 33 points et 466 yards par match en 2022. En défense, ils ont concédé en moyenne 31,6 points et 488 yards par match. Les Eagles ont permis 5,5 yards par course. 2 de leurs 3 meilleurs porteurs de ballon sont revenus, de même que leurs 2 meilleurs receveurs. Le quart arrière Kyle Vantries a quitté le programme. Davis Brin, transféré de Tulsa, est le titulaire au poste de quart arrière. 4 titulaires sont de retour à la ligne offensive, avec 4 débutants en défense dans la ligne arrière. Zeno a eu peu d'action l'année dernière mais a lancé 3 interceptions en 102 tentatives de passe et une moyenne de 7,1 yards par tentative de passe. Il a bien joué contre Faux et à domicile contre UTSA, et représente une menace en course. Brin n'est pas un quart arrière mobile. Au cours de ces 2 dernières saisons, il a lancé 35 passes de touchdown et 24 interceptions. Les 2 équipes manquent d'expérience en défense. La défense contre la course est une préoccupation pour les Eagles qui sont favoris d'un touchdown ici. Les problèmes d'interception de Brin sont également préoccupants. Misez sur UAB +7. UCF contre Boise State, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. UCF à Boise State à 19h, heure de l'Est. UCF est à 1-0 après leur victoire à domicile 56-6 contre Kent. Les Knights ont battu l'équipe la moins expérimentée du football universitaire. Les Knights ont écrasé la défense des Golden Flash pour 723 yards, dont 389 au sol sur 46 courses. Ils ont limité Kent à seulement 240 yards, avec moins de 3 yards par course au sol. Boise State est à 0-1 après leur défaite à l'extérieur 56-19 contre Washington. La défense des Broncos a été mise en difficulté par l'attaque aérienne des Huskies, qui a totalisé 490 yards sur 42 tentatives de passe. Ils ont toutefois accordé 4 yards par course au sol. Boise State a produit 402 yards avec près de 5 yards par tentative de course. Le quart arrière Taylon Green a réussi seulement 19 passes sur 39 pour 244 yards avec un touchdown et une interception. Il a joué dans 11 matchs en 2022 avec une moyenne de 7,5 yards par tentative de passe et un taux de réussite de 61,3% de ses passes. Le quart arrière de UCF, John Rhys Plumlee, a réalisé une performance solide dans la victoire contre Kent. C'est un quart arrière de style coureur qui a été efficace. Les Knights ont remporté la performance de l'année dernière avec une énorme remontée en seconde mi-temps 36-31 en gagnant 573 yards. La défense massive de Boise State est une préoccupation. Misez sur UCF-3,5.